le Seigneur, soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Dans un nouvel épisode, nous voici afin de traiter encore une fois sur les dons spirituels. Voilà, bientôt quelques semaines, nous avons commencé à partager un peu sur ces fameux dons. En fait, nous avons commencé à partager sur ces manifestations du Saint-Esprit. Nous avons essayé de traiter des sujets assez importants, normalement, si je peux le dire ainsi. Nous avons essayé de plaider la cause de l'Esprit de Christ, la cause du Seigneur d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que son Église, cette Église que nous sommes en train de dormir et le Seigneur nous demande de nous réveiller. Il y a toujours un cri quelque part du Seigneur qui nous demande de nous réveiller et on comprend pourquoi. Juste avec cet enseignement sur les dons spirituels, nous comprenons pourquoi nous devons nous réveiller. La semaine passée, nous avons essayé de traiter sur les dons de la prophétie et les dons du discernement des esprits. Nous ne sommes pas vraiment entrés en profondeur avec les dons de la prophétie pour ne pas effleurer le ministère de la prophétie. Mais nous avons quand même essayé de définir le pourquoi de ce don, pourquoi ce don devait se manifester, pourquoi était-il aussi connecté avec le don de discernement des esprits. Sans oublier notre phrase phare qui est que toutes ces manifestations, tous ces dons ont été donnés pour le bien commun. C'est pour le bien commun que le Seigneur nous le donne. Donc, mon enseignement ne se focalise pas sur l'individu ou sur l'individuel. Je voudrais revenir ici un peu. Je sais que j'ai eu certaines paroles assez dures, peut-être même choquantes. Je ne dis pas que dans le service qu'un ministère, qu'un ministre de Dieu, qu'un serviteur de Dieu, si standard ou basique que ce soit, ne peut pas manifester ses dons dans le ministère qu'il est en train de faire, dans le travail qu'il est en train de réaliser. Non, c'est loin de là cette pensée sectaire, parce que ça serait une pensée sectaire qui introduirait une doctrine non réelle, non chrétienne, non véridique. Non, les dons que le Saint-Esprit nous donne peuvent se manifester même lorsque je suis avec une seule personne, lorsque je suis en train d'être avec quelqu'un, prier pour cette personne, chercher le bien de cette personne, en conscience cette personne. Ces dons peuvent se manifester, c'est vrai. Ces dons peuvent se manifester. Mais l'enseignement que nous sommes en train de donner est en rapport à l'Église, corps de Christ. Et en rapport à cette communauté que le Seigneur attend, prépare. Parce que l'Église est malade. L'Église est dans un sommeil profond. L'Église doit se réveiller. C'est la raison pour laquelle nous amenons cet enseignement dans ce sens-là. Nous avons donné l'approche de ces dons en rapport à leur but primaire, parce que c'est leur but primaire, l'Église corps de Christ. Les buts secondaires ou les autres types de buts dans lesquels ces dons peuvent se manifester ne sont pas un problème en tant que tel, lorsque cela sert le Seigneur. Je dis bien lorsque cela sert le Seigneur, non quand ça te sert toi. Mais lorsque ça sert la communauté, et lorsque ça sert le Seigneur dans la communauté, lorsque ça revient dans son but primaire, c'est là que veut que l'Esprit puisse reposer. À un autre est donné le discernement des esprits, nous avions dit cela, et à un autre, la diversité des langues, et à un autre, l'interprétation des langues. La diversité des langues et l'interprétation des langues. Là encore, c'est un charbon qui sort du feu, qui est vraiment chaud. Je ne sais pas comment je veux moi-même aborder ce sujet. Je ne sais pas si ce que je vais dire ou exprimer sera une vérité correcte. Mais essayons quand même d'y entrer. Par défaut, nous avons vu, ce n'est pas mauvais en tant que tel, lorsque nous prions, lorsque nous venons au Seigneur, lorsque nous recevons le baptême de l'Esprit. Souvent on dit que la preuve de la réception de l'Esprit par le baptême est souvent le parler à langue. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux de dire cela. Le parler en langue est je peux même m'exprimer ainsi comme un pasteur avait dit un jour, et je crois que ce qu'il avait dit était vrai, est un miracle. La Bible en parle comme un miracle aussi, de toute manière. Le parler en langue est pas forcément un don en tant que tel, mais
un don en dehors de ces dons que nous parlons, une capacité que le Saint-Esprit te donne, ou qui est censée être donnée à tous les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous devons retenir ici, souvenez-vous que nous avions dit que nous sommes dans une vie spirituelle. Notre Dieu est un Dieu spirituel. Lorsque nous devons parler avec notre Dieu, nous devons parler d'une manière spirituelle. Quelle est la meilleure chose ou le meilleur moyen de parler à Dieu? Avec la langue des esprits. Parce que nous appelons ça comme ça, avec la langue des esprits. C'est la meilleure façon de lui parler. Raison pour laquelle j'ai dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un don qui est forcément donné à tous les enfants de Dieu. Et cela doit être activé. Tout enfant de Dieu est, pour moi, en tout cas, ça c'est ma manière de voir. Je ne tergiverserai pas là-dessus, je ne reviendrai pas là-dessus. Je ne serai pas non plus si contre les personnes qui seront contre cette réalité-là. Mais pour moi, tout enfant de Dieu, quelle que soit ta doctrine, quelle que soit ta congrégation, mais si tu es un fils de l'Éternel, né de nouveau, le parler en langue doit être en toi. Tu dois parler en langue. Et si tu ne parles pas en langue, alors demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Mais n'en vois pas aussi un problème, comme si tu es dans le péché, comme si tu es dans un mal, si tu n'y arrives pas jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas là le problème. Mais persévère. Le don, ici, de la diversité des langues, on parle de diversité des langues. Lorsqu'on regarde en fait le contexte en tant que tel, ici on parle de langue humaine. D'accord? Premièrement, je ne veux pas en faire une doctrine, je le dis très bien, je l'ai insisté au début, je ne veux pas en faire une doctrine, mais ici on parlait de langues humaines. On ne parlait pas de langue des esprits. D'accord? On parlait de langue humaine. C'est-à-dire dans une congrégation comme ça, par exemple vous êtes dans un pays comme la France, dans votre congrégation française, il y a quelqu'un qui peut avoir le don d'interpréter, le don de parler des langues, il vous parle à un moment en allemand là. Pas qu'il vous parle en dialogue, non, 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 non. Ce don-là se manifeste souvent dans les moments de prière. Raison pour laquelle le don de l'interprétation est connecté. Parce que quelqu'un qui doit être dans la salle au moment où ce don se manifeste doit être là pour interpréter cette langue-là. Je ne dis pas non plus que une langue qui est peut-être une langue des anges est interprétée à un moment donné. On a entendu, on a vu cela. Raison pour laquelle il parle de diversité. Même si, à prime abord, on parle de langues humaines, je ne manquerai pas d'inclure aussi les langues des esprits. Tout simplement. On ne va pas se battre là-dessus. Ne nous battons pas sur cette réalité-là. Ça ne servira absolument à rien. Ça servirait au contraire à créer des doctrines qui n'existent pas. Alors restons dans ce terme de diversité de langues, sans définir si ce sont des langues humaines, sans définir si ce sont des langues des esprits, mais qui doivent être interprétées. Sinon, ce don ne sert à rien. S'il n'y a pas d'interprète dans l'Église, ce don ne peut pas se manifester. Je préfère dire, ce don ne doit pas se manifester. Le Saint-Esprit n'étant pas bête, il ne le manifestera pas. Alors faites attention, lorsque ce don se manifeste, mais il n'y a jamais d'interprétation. Attention, discernez l'Esprit qui parle. Ce que je dis est très important et très profond. Je veux me répéter, car c'est un élément très important pour toutes les églises, quel que soit le type d'église que vous puissiez être, pentecostal, baptiste ou je ne sais pas quoi, du renouveau, je ne sais, peu importe. Le don de diversité de langue ne se manifeste pas lorsque l'interprétation de langue est absente. Le Saint-Esprit ne va pas perdre son temps à la manifester pendant que personne ne pourra interpréter cela. Et si vous êtes dans une église, ce don se manifeste toujours. Vous entendez toujours des choses que vous ne comprenez pas. Attention, peut-être que ce sont des malédictions qui sont données.
Donc, essayez de discerner l'esprit qui parle toujours à ces moments-là. Discerner l'esprit qui parle toujours en ces moments-là. Souvenez-vous, puis on avait dit que 1, 2, 3 prophétiser et que d'autres vérifient et interprètent la prophétie. De même, laissez-moi dire que ce don se manifeste, mais qu'une personne soit en alerte pour interpréter ce qu'il est. J'ai été témoin moi-même de mes propres yeux dans certaines églises, bien sûr, où la personne qui avait la diversité de langues était la personne qui interprétait les langues. Ça, c'est quelque chose de commun. Alors, je vous le dis que c'est commun. Je peux même me permettre de donner un chiffre, 90%. Laissez-moi rire. Je le dis juste pour le dire, pour faire comprendre en réalité que c'est comme ça. Ces deux dons étant connectés, le Saint-Esprit donne cela à la personne. Donc, ce qui veut dire que, je veux revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, si ce don se manifeste, personne ne peut interpréter. La personne elle-même n'interprète même pas. Oh, réfléchissez. Réfléchissez et discernez. Parce que vous pouvez être sous l'emprise d'imprécations et d'incantations dans l'Église. Et nous devons nous réveiller pour cela. Car ce sont ce genre de choses qui ont affaibli l'Église, qui ont enterré l'Église et qui empêchent les ministres de Dieu de faire leur travail. Pour quelles raisons on a des services d'intercession, des groupes d'intercession, tout un tas d'histoires? Savez-vous que l'intercession est un don? On a parlé de 12 dons ici, n'est-ce pas? Je vous ai même dit ici qu'il y a plus de dons que vous ne croyez. Intercéder, c'est un don. Hein? Ne croyez pas que ça ne l'est pas. On ne va peut-être pas en parler, on n'en parle pas parce que je me focalise sur ce qui est écrit ici en rapport au bien commun de l'Église. Mais ce n'est pas n'importe qui est aussi appelé à intercéder. Et c'est dans ces moments-là d'intercession et autres que vous devez avoir l'habilité de discerner ces esprits qui parlent dans les églises. Ces esprits qui parlent dans les communautés. Je comprends souvent pourquoi dans certaines églises, pour ne pas créer des polémiques ou des situations catastrophiques de désordre, ils mettent de l'ordre, où ils disent que non, si vous avez une révélation, venez en parler. Parce que souvenez-vous, la parole de Dieu le dit, l'esprit que vous possédez vous est soumis. Je ne dis pas que vous soumettez l'esprit de Christ, mais sachez que le don que vous donnez, c'est une manifestation de l'esprit. C'est quelque chose comment on dit ça, je ne sais pas, j'ai l'expression en anglais. C'est quelque chose, c'est une partie de lui-même, hein, une sorte un délégué en fait du Saint-Esprit en toi, qui t'est soumis, dans le sens que tu peux le manifester, tu peux le bloquer, tu peux dire non, comme tu peux dire oui. Donc, c'est-à-dire qu'il peut te donner une révélation, il peut te donner un discernement. Tu n'es pas obligé à la crier sur les toits, non plus. La raison pour laquelle dans certaines églises, lorsque ces moments-là arrivent, lorsqu'il y a ce genre de révélations, on s'approche des anciens de l'église pour donner l'information, afin que, selon l'autorité de l'Église, il y ait un discernement. Parce que souvenez-vous, lorsqu'on a dit dans l'introduction, pour quelle raison l'apôtre Paul a donné cet enseignement en Corinthe, c'est parce qu'il y avait un désordre total. Et si vous vous souvenez, ceux qui souvent croient ou désirent vivre comme les églises primitives, vous allez voir souvent ce petit désordre aussi. C'est un désordre. L'Esprit de Dieu est un esprit d'ordre. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a défini ces dons-là d'une manière non seulement précise, mais d'une manière, comment je peux dire, linéaire, qui se suivent comme un train. Hein? Il y a un wagon, il y a le premier, le second, donc des connexions entre eux. Comme pour l'esprit de la diversité des langues, je suis sûr avec lui et la prophétie, c'était ça qui se manifestait le plus. Et d'ailleurs, c'est souvent ça qui se manifeste le plus dans des congrégations, je peux dire, libres d'esprit, entre parenthèses. Vous allez voir pendant la prière, nanana, une voix se lève. Pendant la prière, nanana,
une voix se lève. Mais dans cet élément-là, dans ce fonctionnement-là, attention, l'interprétation, l'ordre. 1, 2, 3 parle, interpréter. 1, 2, 3 parle, interpréter. Si 1, 2, 3 parle, pas d'interprétation, attention. Si l'interprétation n'existe pas dans l'Église, attention. Si tu es un ministre de Dieu, tu peux être content que tu aies, entre parenthèses, une personne qui a la diversité des langues, une personne qui a le don de prophétie. Mais attention, tu les as avec toi, mais recherche quelqu'un, recherche, prie le Seigneur, que l'interprétation soit avec toi, que le discernement soit avec toi, que ce soit au moins parmi les collaborateurs que tu as, pour mettre l'ordre dans ce processus. Parce que sinon, l'homme à la queue de cheval et au corne va en profiter. Et je vous dis, quand il en profite dans ces histoires, alors quand il en profite dans ces histoires, une église de 100 personnes peut se retrouver avec 5 personnes à la fin. Parce qu'il va détruire l'église d'une manière pas possible. Parce qu'il va commencer à raconter des histoires vraies ou fausses. Ce sera pour mettre le désordre, la division, les scissions. Et là, quand il profite de ça, vous pouvez le voir. Il y a des témoignages par rapport à ça. Et jusqu'à aujourd'hui, cela se fait. Il y a des églises qui ont été séparées, détruites. Des personnes qui ont été séparées, détruites. Des ministères qui se sont séparés, détruits. Juste par des paroles non interprétées. Non discernées. Ne soyons pas aveugles et ne dormons pas. Réveillons-nous. S'il vous plaît, nous devons nous réveiller. Si nous ne nous réveillons pas, je ne donne pas cher à notre peau. Pour essayer de finir aujourd'hui, que nous dit la parole? Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Je l'ai dit depuis le début. Et regardez la phrase qui fait mal. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Vous comprenez? C'est selon son bon plaisir, son bon désir que la distribution de ces choses se font. C'est lui qui choisit, et non bêtement, je l'ai dit que l'Esprit de Dieu n'est pas bête, d'activer ces dons-là en rapport à ta position dans l'Église, corps de Christ. C'est toujours en rapport à cette position-là qu'il va activer ça, ça ou ça. Qu'il activera les deux, les trois ou la totalité. Mais il les donne dans la globalité chez ceux qui exercent le ministère. Donc c'est pour vous dire d'une manière ou d'une autre, et c'est une parole qui est très dure, si tu es appelé à être un ministre de Dieu, non seulement tu dois t'attendre à avoir tous ces dons en toi, mais si tu ne sais pas ou tu n'as pas la manifestation de ces dons, va revoir ta consécration. Parce que comme nous le disons très bien, comme nous l'enseignons très bien, que lorsque Dieu envoie en mission, il donnera la provision de la mission. Souvent, nous aimons utiliser cela juste parce qu'il t'envoie en mission, il te donne la provision par rapport à l'argent, des trucs pareils, etc. Non. Il donne l'équipement de la mission qu'il te donne. Le Seigneur équipe. Et son équipement n'est pas partiel. L'équipement du Seigneur est total. Quand le soldat romain allait en guerre, il ne pouvait pas aller en guerre en laissant son casque. Si je me rappelle très bien de mon histoire étudiée, ce que nous étudions bien sûr, un soldat romain qui n'avait pas sa tenue complète était jugé. Je pense qu'ils étaient soit fouettés, d'autres mis à mort sous certaines conditions.
C'était dur. Hein. Mais ils étaient jugés. Il y avait un jugement. Résumons cela ainsi. Lorsque l'équipement était incomplet, le soldat romain était jugé à ce moment-là. Donc, ce qui veut dire que si l'apôtre Paul avait pris ce soldat-là comme exemple, c'est que d'une certaine manière, le Seigneur veut te dire que lorsque je t'envoie en mission, je t'équipe complètement. Je ne t'équipe pas en partie. Non, tu as tout l'équipement nécessaire. Donc, je crois par cette réalité-là que lorsque tu es un ministre de Dieu, les 9 dons sont en toi. Les 9 dons sont, sont là, présents avec toi. Bien sûr par le Saint-Esprit, comme tous les chrétiens. Mais, je peux dire, en stand-by, prêt à être activé à tout moment, selon les circonstances. C'est cela notre Seigneur. Et pour le reste de l'Église, pour la communauté en général, il le distribue comme il le veut. Cela veut dire aussi, tout dépend de la manière dont ta communauté se présente. Comme je l'ai dit dans l'introduction, il y a des communautés où pratiquement ça n'existe pas ces choses. Mais comment le Saint-Esprit va activer cela? Parce que vous n'êtes pas en condition. Une autre cause, voilà. Parce que souvent, nous ne sommes pas en condition d'accepter cette activation de ces dons-là. Malheureusement. Malheureusement. Que le Seigneur puisse nous bénir abondamment. Nous avons terminé une partie de cet enseignement. La prochaine fois, nous allons essayer de conclure, peut-être en un épisode ou 2 épisodes, cela dépendra. Et c'est là où nous allons essayer de voir pour quelles raisons je parlais de plusieurs dons, que je disais 12, au lieu de dire 9. Parce que tout le monde, je crois que toutes les personnes qui ont suivi cet enseignement ou ce partage depuis le début m'ont entendu utiliser le terme 12. Je n'utilise pas le terme 12 juste pour le bon plaisir, en fait. Ou que je l'utilise en faisant une erreur d'utilisation, d'interprétation. Non, ce n'était pas une erreur. C'était voulu. Mais non seulement c'était voulu, c'est parce que je le disais aussi dans certains épisodes que vous devez savoir qu'il y a plus de dons que l'on ne peut l'imaginer. L'apôtre Paul a parlé des dons de base, mais le Saint-Esprit active plus que ceux que nous avions. Il peut activer plus que ceux que nous avons. Mais toujours pour le bien de la communauté. Je vous remercie abondamment de m'avoir suivi jusqu'à aujourd'hui. Que le Seigneur puisse vous bénir. Nous allons nous retrouver donc la semaine prochaine avec la suite de cet enseignement. Peut-être, je dis bien la conclusion de cet enseignement. Au nom puissant de Jésus, que la paix du Seigneur puisse reposer avec vous. Amen.